L'absence de sexe, souvent liée à une absence de désir, n'est pas toujours simple à accepter et à combattre. Camille a 33 ans et elle en a souffert. Après son premier accouchement, elle et son partenaire ont perdu toute intimité. La jeune femme s'est longuement remise en question face à son couple, âgé de 12 ans, qui perdait pied. Déterminée à le remettre sur rail, craintive à l'idée de devoir se résigner et claquer la porte, elle a choisi de se battre. Une période compliquée pour Camille qui avait le sentiment d'être sur tous les fronts. Vie professionnelle, vie de famille, vie de couple. Il fallait tout gérer. À l'heure où les termes de charge sexuelle se popularisent et se définissent comme la charge mentale de l'intime. Le témoignage de Camille nous rappelle combien les femmes, généralement, se préoccupent de la santé sexuelle du couple. Et travaillent dur pour retrouver une vie sexuelle épanouissante pour les deux partenaires. En filigrane et fond de tableau, c'est ce que Camille a ressenti. Elle raconte, et nous fait réfléchir. Après l'accouchement, je voulais qu'on me laisse tranquille. Durant sa première grossesse, Camille prend 30 kilos. Son petit garçon naît en 2015. Une fois l'accouchement passé, elle ne reconnaît plus son corps et refuse qu'on la touche. Elle n'a qu'un besoin, se retrouver et retrouver son corps. Faire l'amour n'est pas envisageable, pas comme ça. D'ailleurs, si elle choisit de ne pas allaiter, c'est pour stopper les dégâts, ne pas transformer ses seins en organes nourriciers, réinvestir son corps de femme au plus vite. J'ai vécu une grossesse compliquée avec des examens tous les mois. À chaque prise de sang, surprise, un toucher vaginal offert. Je voulais qu'on me laisse tranquille. J'avais l'impression d'avoir un trou béant à la place du vagin. Mon sexe était une tranchée, il y avait eu la guerre là-dedans. Camille attend donc de revoir son gynéco, de faire un point. Face à l'état de son périnée, atone comme on dit, il lâche un « ah oui quand même, on a du boulot ». La rééducation périnéale est donc la prochaine étape avant d'envisager de reprendre une vie sexuelle avec son partenaire Mathieu, 33 ans aussi. D'ailleurs, elle se dit que lui non plus n'est pas prêt. Lors de l'accouchement, la féminité en prend un coup. Il était présent, il a tout vu malgré lui. En même temps, c'était magnifique, c'était un moment magique. Mais quand après ça, il portait notre bébé dans les bras et que les infirmières entraient dans la chambre pour me demander si j'avais bien fait caca, il va de soi que quelque chose se brise. J'ai fortement pensé à me faire refaire les seins. C'est après 6 mois, une dizaine de séances de rééducation périnéale et une perte de poids conséquente que Camille a le sentiment de se retrouver. Un retour à soi-même qui concorde également avec la reprise du travail. Elle se sent moins fatiguée, le petit fait ses nuits. Et puis bosser lui redonne confiance en elle. Elle est active, elle fait du sport en parallèle. Tout va mieux. Naturellement elle est prête à refaire l'amour. Je pensais, peut-être bêtement, que quand moi je serais prête, il le serait aussi. On n'en parlait pas en fait. Ce n'était pas un sujet de conversation. Alors je suis remontée à cheval, du moins j'ai essayé. J'ai pris l'initiative, sauf qu'il ne réagissait pas, du moins son corps ne réagissait pas. Il n'était pas excité, ou quand il était, il perdait son érection au moment de la pénétration. Ça dure ainsi pendant 1 an. Les tentatives n'ont pas lieu tous les 3 jours, mais environ 1 fois par mois. Camille laisse toujours passer un peu de temps, comme pour éloigner l'appréhension, briser le cercle vicieux, tuer les pensées parasites, oublier que la fois précédente s'est soldée en échec. Mais à chaque rapprochement, l'histoire est la même, ça ne prend pas, ne fonctionne pas. Elle finit en larmes, ne parvient pas à se retenir. Elle a peur pour son couple. Il me disait toujours, c'est moi, ce n'est pas toi. Mais ça ne me rassurait pas. J'avais beau avoir perdu du poids et retrouvé mon corps, mes seins n'étaient plus les mêmes. Plus mous et moins tenus, le tout orné de vergetures. J'ai pensé à me faire refaire les seins. Je n'avais pas envie d'en arriver là et pourtant ça me paraissait être une bonne solution. Je me disais que mon mec ne me reconnaissait pas, que je ne l'excitais plus, que je n'étais plus celle qu'il avait connue il y a plus de 10 ans. J'étais devenue mère. Mais sauter le pas de la chirurgie n'est pas une bonne idée. Elle s'en aperçoit. Finalement, en quoi des seins refaits pourraient-ils la ramener à ses vrais seins? Ils seraient transformés une 2e fois. Elle oublie et décide de racheter des soutiens-gorge qui lui rappellent ses seins d'avant. Elle fait des achats, dépense des fortunes, veut se rendre désirable. Elle se maquille, se met la pression, ne pense qu'à ça, lui plaire à nouveau. Chaque jour, elle essaie d'attirer le regard de Mathieu, d'être jolie, désirable.
Elle sort de la douche à moitié dénudée, cherche la solution, le petit truc qui sauvera son couple. Mais rien n'y fait.